Alors, on commence. Question. Facile ou difficile? Facile. Correct. On va gastronomie. Alors, voilà, classement musical. Très concrètement, j'étais détendu de la réaction de mon parler. Je ne suis pas comparé. Bon, pour vous dire, c'est rapide, hein. Moi, je n'étais pas hyper excellent, hein, les examens de Suisse, hein. Bah, tranquille, c'est normal, moyen. De temps en temps, on pleure pas mal, c'est pas. C'est difficile, hein, c'est pas. T'as pas d'appris la formation, il y a. C'est bien pour le. Alors, donc, évidemment, c'était 100 mai j'ai préparé de façon normale. J'ai tapé un carrément. Et puis, j'ai bossé, et à la fin, le classement c'était 156. J'ai classé 156. Ben, c'était un classement, moi j'étais fier, je suis toujours fier de mon classement, c'était magnifique. Hein. C'était la première année. Avant, c'était le système CNRS, ok? Et en 2008, je pense, 2008, c'est la date de concours final, c'était la première année du et j'ai fait l'erreur, parce qu'à l'époque, j'ai préparé les examens, et je voyais mes collègues qui font des questions, des questions. Pour moi, c'était débile. Non, les gens, ils posent des questions sur les examens. Finalement, il y a des débiles encore plus gradés, mais ils composent les examens et un de questions. Ok? C'est débile. C'est pour ça que le concours soit lorsqu'on pose des questions du concours ou le monde du concours, je suis allergique à ça. Puisque c'est pas quand même. Bon, on dit ah, on a des questions, et puis ah, non. Alors, meilleur service, monsieur. C'est la politique. Alors, bon. Moi, je suis un enfant de l'hôpital militaire. Moi, j'ai fait une analyse d'urgence chirurgicale, une année. Et puis, 4e et 7e année à l'hôpital militaire. Donc, je garde de très bons souvenirs. Après 2 ans, on a bien travaillé avec un grand monsieur, un chirurgien, monsieur Amara. Je pense. Vous connaissez. Alors, donc, j'ai pas cette sensibilité. C'est vrai, à l'hôpital, il y a cette sensibilité entre la chirurgie A et B, entre les chirurgiens, je sais pas, avec le final des meilleurs, je sais pas. Il y a encore une rivalité entre les vilains. Hein. Il y a les gens d'Oran qui disent qu'on est les meilleurs, les gens d'Alger, les gens de Constantine. C'est normal, c'est des chirurgiens de débouchés. À part ça, bon, première chirurgie, meilleur service, bon, sincèrement, d'accord. Si je refais le concours, je fais chirurgie, premièrement, je ne ferai pas de bouche. Pas bien. Laver, hôpital militaire, je fais là. Oui, mais sincèrement, je parle de façon. Bon, c'est la A et la tout. Comment passer d'une année à une autre? L'examen de passage. Il y a l'examen de passage, chaque année, on a un programme pour les résidents de première année. Bien établi, c'est un examen qu'on utilise. Ok, c'est simple, c'est pas. Alors, mais c'est des examens fonctionnants. Vous pouvez refaire un. Alors, le profil, caractère des chirurgiens. Il n'y a pas de profil. Bon, si, je pense que. Ça dépend. En général, le choix de spécialité, on le fait à partir de 4e, 5e, 6e année. Au début, première, deuxième, troisième, mais c'est ce que j'ai. Pour les gens, la troisième année,
Alors, pour la quatrième année, on va découvrir quelques spécialités. Cinquième, c'est bien et tout. Sixième année, on a cette vision un peu globale des choses. Et est-ce qu'il y a un profil ou un caractère intermédiaire? Oui, je pense qu'il y a un profil qui est sérieux, il est méticuleux, très technique, genre méticuleux sur le plan technique, tu vois. Des travaux, tu veux. Oui, voilà. À part ça, il y a des pathologies qui empêchent les gens à faire chirurgie quand même. Le visuel énorme, il y a des étudiants en médecine qui vont pas faire bien. C'est pas un handicap majeur, mais lorsqu'il est grave, il vaut mieux éviter les chirurgies. Il y a aussi quoi? Oui, ben, tremblement, oui. Moi, j'ai vu des gens qui tremblent, mais c'est des bons chirurgiens. Ben, c'est pas un handicap primordial. Ok? Mais sinon, on est plus grand et plus. Alors, qu'est-ce que nous empêcher de faire chirurgie? C'est ça, hein. Diabète, non. Vous avez vu les chiffres de Madame Desmontés. 40% des Algériens d'accord, voilà. Non, diabète, non, on peut s'adapter, on peut s'adapter à un chirurgien. C'est pas un tremblement, ça dépend du degré de tremblement. Après un tremblement majeur et tout, c'est pas normal. Problème de vision, oui, possible. Mais problème de vision, grave, hein. Okay, mais, si vous avez un petit problème de vision, vous pouvez faire. Hein. Chirurgie viscérale, autre discipline chirurgicale. Alors, chaque spécialité a sa particularité. Pour chirurgie, par exemple, pour les gens qui veulent faire chirurgie infantile, la chirurgie pédiatrique, c'est moins fatigant. Okay. C'est des bébés, ça ne demande pas d'efforts physiques plus importants en général. Et l'orthopédie, ça demande de l'effort physique, mais l'avantage de l'orthopédie, par exemple, le maxillo, le ORL, par rapport à la chirurgie pure, par rapport à la viscérale, la neurochirurgie, la chirurgie cardiaque, c'est le pronostic vital. Ok? C'est le pronostic vital. Tu vois, si tu fais un tour, en chirurgie plastique, par exemple, lorsqu'il y a un décès, c'est tout le monde qui pleure, le décès, ça fait partie de la fatigue, ça fait partie de. On fait des grands malades, on en fait des grandes pathologies, des grandes interventions, 6, 7, 8 heures, donc le pronostic vital, pour les gens qui ne supportent pas trop la pression, ben, il y a une alternative. Alors, on peut faire chirurgie pédiatrique, maxillo, ORL, urologie aussi, mais l'avantage de l'urologie, je pense que vous avez établi ça, c'est ce qui est bien de l'urologie, c'est le côté instrumental, le côté endoscopie, c'est ça, la chirurgie aussi. Alors, donc, voilà, la chirurgie viscérale, elle est différente quand même que le reste de la chirurgie. Carrière universitaire privée. Pourquoi? Au début, c'était pas évident. Hein. Mais maintenant, c'est évident. Pourquoi? Parce qu'en chirurgie, par exemple, pour les radiologues, on peut faire privé, on peut pratiquer, on peut faire les mêmes choses à l'hôpital, presque. À l'hôpital, ils font l'interventionnel, en privé, on peut faire. L'urologie, la gynéco, la même chose. C'est pour ça que les gens sortent en général. Mais nous, le viscéral, c'est pas possible. Moi, je ne sors pas en privé, puisqu'en privé, il n'y a pas de chirurgie. Je ne peux pas faire les BTC, je ne peux pas faire des pathologies, je ne peux pas faire des interventions, des grandes interventions. Privé, je raisonne avec un esprit de connaissance. Les chiffres. Vous occupez une salle opératoire pendant 8 ans. 8 heures. Pendant 8 heures. Donc, c'est pas rentable pour malgré que le coût de cette intervention chirurgicale est plus élevé que le coût d'une intervention chirurgicale. Donc c'est la première et la principale cause, c'est ça. Okay. Donc en privé, on ne peut pas faire des choses.
Ben, les autres choses, il ne faut pas oublier que le côté universitaire, il a son prestige, il a sa beauté. Hein. Le fait de former des résidents, former des internes, des externes, c'est toujours magnifique. Hein. C'est un truc extraordinaire, c'est le côté positif de l'universitaire. Et le fait d'évoluer, c'est bien de faire ce qui est difficile, ce qui est. Lorsqu'on est jeune, on a une spécialité, une engage. Je fais une intervention et jamais terrain. Lorsqu'on est jeune, plus c'est difficile, plus c'est bien. Tu vois, Madame elle a l'endocrino-pédiatrique, ça n'existe pas. Et l'endocrino concernant les troubles sexuels et tout. Donc ça sera normalement une motivation pour vous. Ni musulman, vous allez fonder cette spécialité, vous êtes un pionnier. Ok, donc lorsqu'on est jeune, on dit moi j'ai choisi le créneau de fois on crée un sujet particulier. Alors, chirurgie, Algérie étranger. Donc, pourquoi est-ce que voilà. Alors, il y a plusieurs raisons. Alors, la première, il ne faut pas être naïf par rapport à l'étranger. Okay? L'étranger, c'est bien, c'est chic, c'est propre, c'est matériel et tout, mais la France, l'Allemagne, les États-Unis, le Québec et tout, c'est des pays très forts, très puissants, okay, qui ont besoin de vous. Des médecins, des jeunes médecins algériens, marocains, tunisiens. Mais ils vont vous utiliser là où ils ont le besoin. Ok? C'est pas pour vos yeux. Ok? J'ai besoin d'un chirurgien. Donc je le mets à la périphérie. J'ai des amis en France. Pour vous, si je vous donne le résumé de c'est un chirurgien à Paris, il gagne sa vie bien, il a une belle voiture. C'est le rêve. Alors que c'est pas vrai, puisqu'il ne travaille dans un hôpital, et il n'a pas le droit de toucher, par exemple, un cancer, il n'a pas le droit de faire une chirurgie particulière, il n'a pas le droit de faire. Il a le droit de faire des analyses pour uniquement. Ok, donc oui, sur le plan personnel, sur le plan argent, sur le plan c'est bien, mais sur le plan carrière, l'étranger, c'est pas en général. Hein, il y a des gens qui réussissent sur l'étranger, mais il y a beaucoup de choses. Il y a le racisme aussi. Il ne faut pas oublier. Dans le monde, quand j'étais à Paul-Brousse, les chirurgiens c'était soit des Français de souche, soit des Juifs. Les Arabes. Pour vous, voilà, c'est la périphérie, c'est faire la petite chirurgie, les urgences et puis en plus, pourquoi je ne pas c'est pour, il y a des causes médicales, dans le monde professionnel, il y a aussi des raisons personnelles, hein, ça dépend. La composition rénale est toujours personnelle. Okay. Chacun sa perception, sa philosophie, sa vision de la réussite. Okay. Donc, moi, je suis tranquille. Hein. Si vous voulez, le climat, j'aime pas le climat d'abord. Et puis le plus froid. Ben, le mode de vie, notre philosophie de vie avec ce capitalisme qui détruit tout, les valeurs, voilà, c'est pas intéressant de vivre dans une société malade. C'est vrai, c'est une société malade, une société occidentale, c'est une société malade. 3, on a eu 3, voilà. Même sur le plan, il y a des choses très importantes. Il y a la famille, j'ai mes parents ici, j'ai ma famille, j'ai mes amis, je suis chez moi, je suis bien. En plus, je suis un homme qui aime l'Algérie. Je suis bien.
sais que lorsqu'il fait 40 degrés, les gens sont stressés ou là sont nerveux. J'ai pas de souci avec mon frère. On m'a cherché une silomine, je le décline. Tu vois, il y a aussi la cuisine. Hein. Alors, on va en les gens, avant de partir à l'étranger, les gens, tout le monde te dit la cuisine française, occidentale, c'est riche, c'est riche, pas riche, mais riche, et la femme, non, la cuisine c'est ici, je perçois pas même par rapport à tout à l'heure, la musique, hein. Moi je ne peux pas écouter une chanson française, par contre, Melouf, c'est magnifique. C'est le top de la musique, hein. C'est énorme. Les routes, la flûte et tout, cette culture, cet esprit, c'est magnifique. Nos amis qui viennent du programme et tout, ils préfèrent toujours oui, je sais pas. Oui, non, mais les zones, c'est pas en passant. Même c'est le top. Hein. Mais c'est ça, c'est une philosophie de vie, donc c'est pour ça que j'ai pas. L'étranger pour moi, c'est pour des stages, pour faire des stages, pour faire des diplômes, pour progresser, bien, c'est tranquille. D'ailleurs, je pense que c'est un passage au voilà. L'étranger, c'est un passage au voilà. Mais qui traverse, tu dois passer, tu dois faire des stages à l'étranger pour essayer de s'améliorer. Mais pas plus. Moi, je suis pour rester ici, travailler, puisqu'il n'y a pas plus noble qu'un médecin qui rend service à sa population, à sa patrie. Chirurgie Constantine, Antoudaya, Beina, Constantine. Pourquoi Pourquoi Constantine? Parce qu'ailleurs, il y a des bons services de chirurgie aussi, hein. À Alger, à Oran, Vietnam magnifique, mais à Alger, mais plutôt à Constantine, ce qui est bien, on a des traditions. La ville de Constantine, c'est une ville millénaire, c'est une ville ancienne, c'est une grande ville. Donc, si la ville fait cher, c'est pas rien. On a quelque chose de plus par rapport aux autres. Même s'il y a des bons services de chirurgie à Oran, à Hussein, le centre, mais Constantine, je pense que la formation elle n'est pas au top, hein. On doit s'améliorer, mais le produit, on est en train de produire des bons spécialistes. Sous-spécialité. Aujourd'hui, c'est obligatoire, je pense, dans le monde universitaire. Hein. On doit choisir, on termine les études maintenant, on devient chirurgien, puis on doit choisir les sous-spécialités. Bon, la chirurgie générale, la chirurgie générale, il y a plusieurs spécialités. Il y a les pathologies, il y a digestive, il y a l'appareil d'eau, tout ce qui est paroi, l'hydratation et tout. Il y a la cellule, il y a la chirurgie endocrinienne, tout ce qui est l'antiloïde, surrénal et tout. Donc, à mon avis, ça doit être, c'est obligatoire. Alors, la chirurgie et recherche scientifique et rédaction des actes. Alors, c'est notre grand défaut. On travaille, mais on n'écrit pas. Okay, on écrit rarement des articles. Alors, il y a quelques années, avec des amis de différentes spécialités, on entendait l'association scientifique de pathologie et pathologie compréhensive. C'est une association qui a pour but de promouvoir la recherche scientifique, organiser des journées scientifiques et en parallèle, on va publier, on va publier des articles scientifiques sous forme de revue ou de livres. Donc la première revue c'est acquis, on a déjà, on va l'imprimer, je pense, après un mois, je pense. Ça sera donc c'est indispensable, c'est un défaut. On a fait la génération Internet, puisque ça fait une chacun. Pour l'instant, même il faut écrire, même aussi, pour écrire un article scientifique, tu dois savoir comment on va écrire cet article scientifique. Donc,
Donc, on est en train de faire des efforts là-dessus. On doit promouvoir la recherche scientifique en chirurgie. Oui. Est-ce qu'en tant qu'expert, on peut écrire des textes? Pardon? En tant qu'externe, est-ce qu'on peut écrire des textes? Oui, oui. Externe, interne, vous pouvez écrire des articles. Là, on pense dans l'association. On a créé cette revue, la première revue scientifique, et on pense à créer une deuxième revue spécialement pour les étudiants, pour les externes. Donc, on va prendre un dossier, par exemple, une pathologie rare, une étude, et puis on va sélectionner 5 étudiants. On va leur montrer comment on doit faire la recherche scientifique, la recherche bibliographique, et puis on va les aider pour publier cet article. Okay, donc, je vous promets que ça va aboutir durant cette année. Okay. Alors, comment faire? Après, j'ai une intervention, je vais faire. Mais après, lorsque je fais quelque chose pour la première fois, ça me donne de progresser, d'évoluer. En 2017, quand on fait une étude du genre, on se dit que le genre qui va d'or, et puis Fabrice, c'est le pays dans le service où je suis particulièrement. Tu vois, même l'Allemagne, les Britanniques et tout, ils ont pas de chiffres. Alors, ce qui m'a marqué à l'époque, c'est la réhabilitation améliorée à la chimie. Ça veut dire que les malades opérés, leurs malades opérés, une reprise rapide de l'alimentation, ils bougent rapidement. En J1, il y a une DPC, il y a une hypertonie majeure là, tout couloir en train de prendre une tisane et en train de marcher. Et c'était choquant pour moi. Pour moi, je n'ai pas l'image de le cursus stérile, puisque pour moi, durant les internats, on voyait peu d'interventions majeures, et puis les résultats c'était pas top. Hein. En général, c'est le décès, c'est les complications, et même si les malades échappent au décès, ce sera après 2 mois d'hospitalisation. Donc on n'a pas cette notion, donc j'étais choqué par rapport à ça. Et on a essayé d'apporter ce principe là. Aujourd'hui, je pense que je suis fier en chirurgie 1 quand je vois une DPC, un malade que j'ai opéré pour DPC, en train de s'alimenter en J1, en train de marcher en J2, et on a des chiffres, on a des malades qui ont préconisé la sortie en J5. Donc il se fait opérer, après 7 jours, il est chez lui, c'est magnifique. Alors, l'intervention la plus lourde. Il y a une intervention. C'est la tunicéphalie mais spéciale, avec une section de la veine. Okay. Donc, lorsqu'il y a un cancer de la tête du pancréas avec envahissement de la veine porte, en général, c'est une contre-indication. Okay. C'est une contre-indication à la résection. Mais dans certains cas, lorsque le patient est jeune, après une chimiothérapie et tout, on peut faire ce qu'on appelle la DPC, résection veineuse. Donc, on va interposer, on va mettre une prothèse à la place de la veine porte. Ben, je pense que c'était l'intervention la plus lourde dans ma carrière. Qui est selon vous? Ah oui, ça est politique, vous ne savez pas. C'est difficile de dire le meilleur en chirurgie. Alors, est-ce que c'est dans l'art? Est-ce que c'est dans l'art? Est-ce que c'est l'art? Je ne sais pas. Je vais te citer 3. Ok, 3, pour moi c'est le meilleur. Alors le premier, je pense que c'est Souffna. J'ai rarement vu un chirurgien qui opère de la façon habituelle. Si tu vois un Souffna opérer ou bougeant la porte pousse, c'est opérateur. Il n'a pas de plateau technique qui font mal. Moi, c'est parmi les meilleurs chirurgiens en Algérie. Il est bien. Il est bien, et en plus, il a 67 ans. Mais ben, je peux.
il a 67 ans, il opère, il fait les gars, qui compliquent mal à terre aussi, et c'est un type normal. Et les patients, les machines aussi. Donc, je pense que M. Boufena, on a 4 ans. Monsieur Jardin, je pense, a l'air de là, puisque il faut savoir que M. Jardin, c'est le premier qui a fait la guerre pénale avec le dernier Canadéry en Algérie. Il a fait ça ici à Constantine. Elle est, puisque c'est tellement compliqué la procédure, c'est tellement complexe. C'est qu'il a réalisé cette intervention plusieurs fois, 30 ou 40 à l'époque, ou peut-être pas en 2023, en 2001. En 2001, il faisait ça. J'ai l'honneur de faire partie d'une équipe de transplantation rénale du Vietnam. Donc on fait 2 greffes chaque lundi, mais une équipe de chirurgie. Tu vois, 3 chirurgiens d'honneur, 3 chirurgiens de receveur, genre de équipe. À l'époque, ils faisaient le roi, il va le prélever, voyez des prélèvements, il dit la greffe. Donc, c'est énorme. Pour moi, M. Benjabla, c'est parmi les meilleurs. Pas le 3e, c'est M. Lamala, je pense. Le maître. Okay. Si lui, je pense, les 3 ils ont, à mon avis, c'est les meilleurs. Alors, comment surmonter un décès? Alors, c'est difficile, c'est toujours difficile pour annoncer un décès ou Après, c'est ça le risque du métier. C'est ça, la chirurgie, les pathologies et pancréatiques. En France, les centres experts, le taux de mortalité atteint les 5%. C'est tu vois, les États-Unis, le Japon. Donc, chez nous, c'est plus. Mais quand on doit surmonter ça, il faut essayer d'avoir le niveau, toujours s'améliorer, toujours progresser, faire des stages, faire des formations, faire des livres, pour lire beaucoup. Et puis, il faut, au début, avant de faire le geste, il faut être honnête, honnête avec les patients. Il y a le risque, hein. Tu dois expliquer, tu dois faire des schémas, tu dois faire, voilà, voici le risque, il y a un risque de telle complication, donc il faut être honnête. Il ne faut pas mentir. Okay. À part ça, mais en général, ça passe bien. Les gens lorsqu'ils sont dans la souffrance, ils veulent que allez-y, faites ton travail, j'ai confiance en vous. Plus souvent, ça passe bien. Parfois, on a quelques problèmes, mineurs ou majeurs. Parfois, on termine avec un décès, dommage, mais c'est ça. C'est pour aussi, il y a la part aussi du plateau technique. Hein. Une chirurgie, pour réussir une chirurgie, il n'y a pas uniquement le chirurgien. Il y a l'infirmier plein de vie pour la surveillance, il y a pour le traitement, il y a le radiologue, il y a le réanimateur. Il y a tout ce qui est plateau technique qui va avec quand on fait la chirurgie. Courage. Les deux, je pense. Les deux. Les gens, actuellement, ils parlent dans chirurgie, ils parlent de compétences techniques et de compétences non techniques. Tout ce qui est courage, sang-froid et tout, on parle de compétences non techniques. Donc, chirurgien, ce n'est pas uniquement la technique. Hein. Tu sais faire des instruments, mais aussi, il y a la part de ta personnalité, il faut avoir toujours le sang-froid, il faut avoir. Puisque si tu paniques, si un chirurgien panique tout le temps, c'est foutu. Elle est morte, voilà. Ok, donc tu dois rester quand même. C'est avec l'expérience qu'on développe ce genre de réflexe. Et puis, je pense qu'il y a ce genre de truc qui existe, iconographique, ça étudié. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont un potentiel de faire chirurgie. Je pense que c'est ça. Il est courageux, il est légal, il est panique pas. Je pense que si vous n'êtes pas chirurgien, ça veut dire. Ah oui, la meilleure façon pour réussir dans l'intervention, c'est élever le niveau. C'est pour ça que ce qu'on veut, c'est pas être
radiologue, la dermatologue, la urologue, la chirurgien. C'est excellent, toujours chercher. Après, il y a la chacun de la personne. Je vais vous raconter une anecdote en 2016. Ils m'ont rappelé au bloc opératoire, c'était deux chirurgiens qui ont opéré. Alors, et c'était une commission aussi, c'était une chirurgienne. Une femme qui opère, elle panique. Elle panique, et tout, elle demande de l'aide, il y a. Parce qu'elle n'est pas de panique. Alors, le bloc, j'ai trouvé l'église. J'ai sectionné la robinière. J'ai fait une bêtise, j'ai sectionné la robinière à la main. Qu'est-ce qu'on fait? On doit aider, truc de chambre, on prend le tic, mais je vois l'anatomie, la vésicule, la colonne. C'est quoi le problème? C'est pour vous dire le degré à la pression de l'anatomie. Ok? Et c'est pourquoi elle a paniqué? Puisqu'elle avait provoqué une petite hémorragie. Et puis, la malade, c'était une experte en médecine. Tu vois? C'était une experte en médecine, donc elle a paniqué grâce. J'ai traumatisé la moitié, j'ai fait une bêtise d'une fille qui a 22 ans, elle a 23 ans, donc j'ai bousillé la vie de toute la vie, donc elle a paniqué. Donc c'est pour vous dire que c'est pas facile. Ça reste, si on en perd, surtout les proches et tout, c'est pas facile. Vraiment, c'est pas facile. Alors, comment expliquer? Pour pas se mettre, il faut faire des schémas. Vas-y, je comprends que c'est des ça, mais non, c'est pas très compliqué. Alors, êtes-vous satisfait du niveau de la chirurgie actuellement? Pas mal. Par rapport à ce qu'il y a. Après, il y a beaucoup de choses qui manquent. On a une grande marge de progression, mais en général, c'est pas mal. Pourquoi? C'est efficace. On est en train de former comme des bons chirurgiens. Voilà, c'est pas mal. Chirurgie viscérale à l'envers. Vers la spécialisation, je pense. Vers la spécialisation, c'est un chemin, pas uniquement la chirurgie viscérale, toutes les spécialités. Ça va vers la sous-spécialité. Si on veut être chirurgien, comment se préparer pendant l'externat et l'internat? Alors, la gastro. Le gastro, les manteaux et tout. Mais il faut bien être. Y a-t-il des modules plus importants que d'autres? Non. Après, il y a les modules pas avant résident quand même. Mais résident en chirurgie, anatomie, c'est très bon. Anatomie chirurgicale. Il y a une différente façon de voir. Il y a l'anatomie radiologue, il y a l'anatomie chirurgicale, c'est un peu spécial. À part l'anatomie, la physio, pour les complications post-opératoires, pour essayer de très rapidement les complications post-opératoires. Mais l'anatomie, c'est très bon. Est-ce qu'on pourra le rattraper pendant le résident? Si on n'est pas venu pendant le cursus, on pourra rattraper. Oui. Il n'y a pas de souci. Il y a des gens que. Tout à l'heure, j'étais en train de vous parler de. Le choix est tellement crucial que parfois on fait des erreurs de choix. Là, je connais des chirurgiens, et notamment avec des externes et tout, c'était normal, c'était excellent. Bien, des bons élèves. Et puis, ils ont choisi chirurgie, alors que je connais les personnes. Il n'a pas de profil de chirurgie. Non, ça ne colle pas. La personnalité, ça ne colle pas à la chirurgie. Il n'est pas très. Aujourd'hui, c'est des mauvais chirurgiens, des chirurgiens ok? Donc, le choix, ça doit être vraiment se dire ok? Voilà, mais on peut rattraper. Si on n'est pas excellent que la première année ou la deuxième année, la troisième année, puis ensuite la quatrième année, on peut se rattraper. La cinquième année, on fait les ILANA. Donc, voilà.
Ça fait une question. Ah. Les articles de nom. Alors, que pensez-vous de la nouvelle? La nouvelle génération des chirurgiens, elle est magnifique. On a de bons chirurgiens. Je pense à la dernière promo de la chirurgie A, Souf, Fidali, et compagnie. Ils sont magnifiques. Hein, top, bien. Après, il faut continuer, il faut travailler, il faut toujours être dans cette perspective d'améliorer. Mais la nouvelle génération, elle est bien. Pas tous, non, avec des degrés différents, mais en général, ça. Un conseil pour un jeune chirurgien. Je suis jeune chirurgien. Un conseil, je pense qu'il faut faire des stages. Il faut faire des diplômes, des stages. Obligatoirement, à l'étranger. N'importe quelle spécialité, là. Radio, infectieux et tout. Le passage de bras, tu fais des stages, tu fais des formations, tu fais des diplômes. La vision, c'est jusqu'à l'air ailleurs, tu vas combattre les grands. Tu vas être à côté des grands de la spécialité sur le plan international, sur le plan mondial. Tu vois, c'est pas chilien. Quand tu assistes à un bloc opératoire à Mahadeler ou à Denis Castin, c'est des gens qui ont des techniques opératoires terribles. Tu vois, ils t'expliquent opératoire, donc c'est énorme. La vision tech, donc c'est toujours, je pense que si j'ai un conseil à donner aux jeunes chirurgiens, c'est d'essayer de faire des stages à l'étranger. C'est un écran sympathique, c'est fini. Et la chirurgie, il faut que la chirurgie fait un médecin. Oui, ils ont raison. Il y a une grande partie oui. Après, chirurgie, c'est un métier difficile, hein. Physique, tu dois avoir des efforts, tu dois faire des efforts intellectuels et physiques, et les gardes, les nuits blanches et tout, oui, c'est fatigant. Je valide. Je ne suis pas diplôme, mais je crois que c'est la meilleure spécialité. Selon moi. Alors, la chirurgie pour une femme, il est beaucoup de lits. Mais elle a bien ça. Comme les hommes. J'ai rappelé de vous dire que c'était pas là. Non. Chirurgie de femme. Je pense qu'il n'y a pas de différence, hein. Il n'y a pas. Hein? Oui, mais c'est une question de compétence. Hein. Il y en a dire. Après, tu vois que lors d'une conférence, tout le monde, il y a des garçons à la conférence, mais les filles sont excellentes, mais ils font beaucoup d'efforts, ils font beaucoup de sacrifices. Du tout. Mais après, ça ne suffit pas. La chirurgie, ça suffit. Il y a quelques autres disciplines. C'est pas une question de lire. Okay? La chirurgie, tu dois faire, et pour faire, tu dois avoir certaines compétences techniques. Okay? Tu dois dire, pour femmes ou pour hommes en général, pour moi, il n'y a pas de différence. Mais il faut dire une chose. Les meilleurs chirurgiens au monde, en Algérie, la Constantine, c'est les hommes. En attendant, la génération de Tchakou, c'est l'équilibre. Alors, les chirurgiens sont arrogants. Pas du tout. Arrogant, si tu trouves un chirurgien arrogant, ça veut dire qu'il a un niveau qui est technique plus bas. Plus on atteint une compétence supérieure, plus il suffit de voir un des grands chirurgiens à l'étranger, là, ils sont très modestes, très accessibles, très naturels avec les gens. Donc l'arrogance, c'est les. Et en général, il y a un certain ego par rapport aux autres. Hein? Il y a généralement un certain ego par rapport aux autres. Oui, ça existe. L'égo du chirurgien. Après,
Oui, la différence entre Dieu et chirurgien, c'est ça. Après, peut-être parce que je pense le métier carré est difficile. Tu vois, c'est difficile. 6 heures, bloc opératoire, faut pas mettre en mais il faut pas oublier une petite veine, la veine qui fait la voiture de malade après 2 heures. Donc tu es stressé, tu dis là, mais après, non, je ne suis pas d'accord avec. Je pense ce qu'on a appris nous, la génération Z, c'est l'esprit pluridisciplinaire, puisque chirurgien, bon chirurgien, un excellent chirurgien ne peut rien faire sans radiologie. L'RCP ou son onco, toutes les disciplines sont comme ça. Après, les chirurgiens qui sont arrogants, qui sont chirurgiens en général, c'est. Alors, chirurgie, la finesse, formation, n'est pas. Bon, là, on essaye de donner le max. Hein. Après, c'est une question d'effort personnel. Tu vois, là, en chirurgie 1, on reçoit chaque année 6 ou 7 ou 8 résidents en première année. Si vous voyez les résidents de première année 6 mois après, c'est toujours le cas, pas 50, 6 mois, vous dites qu'il est excellent, il est bien, l'autre je suis bien, tu vois. Donc c'est une question de. Ça dépend. Ça dépend de toi. Plus tu fournis des efforts, plus tu seras bien. Je pense que là, au moins je parle de ma personne. J'ai toujours été là pour mes résidents. J'essaie toujours de partager un monde, de les aider. Donc, je pense que la chirurgie et la formation, c'est faux. On n'est pas parfait, mais c'est faux. Alors, les chirurgiens ont une mauvaise mémoire pour les noms, les visages de leurs patients. C'est vrai. Là, quand je croise un malade, je pancréas. La visite biliaire. Je ne suis pas pour la difficulté. Pas chirurgie, golou, pas de vie personnelle à côté et beaucoup de stress. Oui, beaucoup de stress, ça retentit sur la vie personnelle, mais non. Il faut être. Faut aller mononome, doucement. On vit dans une belle ville quand même, à Constantine, c'est énorme, c'est une ville millénaire, ancienne et tout. L'entourage, l'environnement de vie, ça me plaît beaucoup. Sur le plan personnel, je suis épanoui, je suis bien. Après, il y a une façon de voir les choses. Hein. Ok. Ça reste, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour être heureux. Okay. Il suffit d'avoir quelques trucs nécessaires et on est bien. Si au lieu de poser une question, je vous remercie de nous avoir enseigné le stage et faire votre mieux pour nous donner tout ce que vous avez. Oui. Et vous êtes passionné par la clinique et la pratique. Continuez, nous sommes toujours à votre support. Sportif, pas de commentaire.